Bonjour à tous. Le plus de l'info est consacré ce matin à la loi de programmation en faveur de l'égalité réelle en Outre-mer. Christian Vernaudan, rapporteur du CESE, Conseil économique, social et environnemental, a tenu une conférence publique vendredi matin devant la société civile au CESC. Malgré l'avis favorable émis par le CESE le mois de juillet dernier à Paris, sachez que Christian Vernaudan est plutôt critique sur l'égalité réelle en Outre-mer. Et on comprend le rapporteur, car le fait de coller le mot égalité au mot réel, ça en dit long sur les différences de traitement que l'on soit en métropole ou dans les territoires ultramarins. Alors, qu'est-ce que cette loi va apporter si elle était votée? L'égalité réelle en Outre-mer vise à réduire les écarts de développement que connaissent les populations ultramarines par rapport à la métropole. Du coup, des objectifs sont fixés, d'où l'appellation de loi de programmation étalée sur 10 à 20 ans. On passe à présent au constat d'inégalité recensé par Christian Vernaudan. Il y a par exemple l'application à Wallis et Futuna de la contribution au service public de l'électricité qui va faire baisser les tarifs. Pourquoi cette contribution n'existe-t-elle pas en Polynésie? Autre constat, la décision de l'Europe de considérer la collectivité de Saint-Martin comme une région ultra-périphérique, alors que la Polynésie n'a le choix d'être ou un pays ou un territoire à cause de son appartenance à une collectivité. Ce qui nous laisse dire qu'il y a également des différences de traitement de la part de la France envers ces territoires d'outre-mer. Et j'en veux pour exemple l'évolution du PIB, produit intérieur brut, qui englobe les transferts de l'État par habitant. Alors, on s'aperçoit que sur les 15 dernières années, le PIB a augmenté de 3% en Polynésie française, contre 57% à La Réunion, 64% en Guadeloupe et 65% en Nouvelle-Calédonie. Mieux encore, l'indice de développement humain de la Polynésie française la place au 75e rang mondial, au même niveau que l'île Maurice, alors même que la France se situe au 20e rang mondial. Autant vous dire que le gouvernement central peut commencer par appliquer en Polynésie son projet d'égalité réelle en Outre-mer, histoire de rattraper réellement et de façon égale les écarts existants entre ses propres collectivités avant de s'attaquer aux différences de traitement entre la métropole et le Fénoua. Merci beaucoup Tita Wadoum, c'était le plus de l'info.